Bonjour, je m'appelle Sophia Beltitane-Jacquin et je vais vous présenter ma comparaison argumentée. La mélodie Les Berceaux, composée par Gabriel Fauré vers 1865, sur un poème de Sully Prudhomme intitulé Le long du quai, évoque les marins qui partent en mer, laissant leurs femmes seules, berçant leurs enfants au même rythme que la houle qui fait bouger les bateaux. Ce que m'évoque ce chant, interprété par la soprano Sandrine Piau, accompagnée de la pianiste Suzanne Manoff, c'est la douleur de la séparation entre ces femmes et leurs maris, emportés par la mer, qui ne verront pas grandir leurs enfants ou ne les reverront jamais. La rythmique de ce morceau, d'abord calme, fait penser au tangage des bateaux au port, lorsqu'elle s'accélère, à la puissance de la mer. J'ai donc pensé à un tableau de 1896 intitulé La séparation, peint par Edvard Munch. Ce peintre, allemand, pionnier de l'expressionnisme dans la peinture moderne, a souvent abordé dans son œuvre les thèmes de l'amour, de la douleur et de la mort. La séparation représente au premier plan un homme, au deuxième plan une femme et en arrière-plan la mer. L'homme, habillé de noir, est en proie au chagrin et au désespoir. Sa main saigne et ce rouge symbolise la douleur de son cœur qui saigne. La femme, quant à elle, de couleur plus claire, reste rattachée à lui par ses cheveux blonds qui flottent au vent. Sa chevelure forme une colonne de lumière sur la mer qui, malgré la séparation imminente, dessine le lien qui la laisse attachée à cet homme. Ces deux visions, intimes de la tristesse et du déchirement de la séparation, m'ont intéressée car elles s'opposent. La séparation n'y est pas vécue de la même manière. Dans la mélodie Les Berceaux, Gabriel Fauré nous fait ressentir la douleur, la colère des femmes et leur jalousie envers la mère qui leur prend leur mari. Ce sont les hommes qui partent et les paroles de ce chant n'abordent pas du tout leur ressenti et relient la mère à la peine et au désespoir. A l'inverse, dans le tableau La séparation, Edvard Munch représente à la fois un homme et une femme, tout en insistant sur les sentiments de l'homme. Sa douleur et son chagrin y sont si intenses qu'il paraît moins courageux que la femme. Dans ce tableau, la femme semble moins triste, moins fragile et plus lumineuse. Elle paraît plus libre. La mer y est apparentée à l'infini, au rêve, et c'est la femme qui est attirée par elle. Comme si c'est elle qui allait partir en laissant l'homme à terre. La différence de point de vue entre ces deux artistes, pourtant contemporains, sur la séparation interpelle. Les Berceaux de Gabriel Fauré, malgré son style d'écriture novateur, est finalement une œuvre empreinte d'un certain classicisme. Elle se focalise sur les émotions des femmes. Peut-être, à cause de l'interprétation poignante de Sandrine Piau, c'est la colère et la violence des femmes qui frappent en premier. Ce sont elles qui restent à terre, qui souffrent et qui expriment leur douleur, alors que La séparation d'Edvard Munch traduit une sorte de dépassement des limites de la représentation ordinaire. Guidé peut-être par sa fragilité émotionnelle, il se concentre essentiellement sur la violence de la souffrance de l'homme, et c'est la femme qui semble l'abandonner, appelée par la mère et qui se montre la plus forte. Merci de m'avoir écouté.